Youth Panel. D'entendre ou d'écouter la voix d'Eli Agba Nyandao. Je sais que celles qui sont avec moi cet après-midi, elles sont très ambitieuses, elles sont motivées et déterminées à réaliser leurs rêves. Mesdemoiselles, bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci. J'ai envie de savoir, c'est vrai qu'au cours de la semaine, nous avons eu l'opportunité d'échanger un tout petit peu, mais tout de suite, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. On commence avec Félicité. Qui est Félicité Tchakpla? Félicité Chakpla est une étudiante récemment diplômée d'un BTS en communication des entreprises à IAEC. Je suis également manager de Feli Street, une entreprise de restauration spécialisée dans la prestation des mets togolais. Et le produit que je lance et que je pilote actuellement, c'est fantastique.com, un plat de com à base de mil rouge, le meilleur, je veux dire. Le meilleur. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire du com? Ce qu'on appelle au Ghana le dokunu, Oui, avec du mil. Oui. C'est une première tout de même. Voilà. À la base, après mon bac, j'ai un peu fait la biologie. Mais je me suis rendu compte au bout du chemin qu'il faut beaucoup plus qu'une envie pour réussir dans cette filière-là. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas pousser les recherches par rapport à nos plats de base? Donc, j'ai un peu aussi travaillé dans la restauration et je me suis rendu compte que le mil rouge, contrairement au maïs, dont la consommation dérange parfois quelques personnes, moi-même y compris, serait le céréal idéal, enfin, selon ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, pour faire du com facile à digérer. Donc, je me suis lancée, j'ai essayé ça à la maison, tout le monde a aimé. J'ai vu au début de cette année, la nuit des entrepreneurs africains qui lançait un recrutement pour des entrepreneurs et je me suis dit pourquoi pas, j'ai sauté dans le vide et je me suis lancée avec ce plat-là que j'ai longtemps pensé avec des poissons de chez nous et voilà, j'en suis là aujourd'hui avec fantastique.com. Comment est-ce que vos clients actuels ont accueilli ce mets nouveau tout de même? Pour certains, c'est nouveau, mais pour d'autres, ils sont un peu habitués parce qu'ils en ont déjà mangé quelque part. Et je n'ai jamais eu de défaite, pas pour me vanter par rapport à la consommation de mon plat jusqu'à présent. Tous les nouveaux clients ou tous les anciens clients sont toujours satisfaits et ils se plaignent même de la quantité parce qu'ils se disent « Félie, rajoute tout ce que tu veux, mais on veut que le plat soit plus beaucoup que ça afin que nous soyons rassasiés au premier coup. On ne veut plus des intercalaires pour être satisfaits. » Et vous êtes seul à travailler ou vous avez des gens qui vous aident? Des ouvriers, des ouvrières? Jusqu'à cette semaine, je suis seule. Mais depuis le début de la semaine où j'ai dit à une amie que je vais passer dans cette émission et que je dois préparer ça, elle m'a dit « Ok, je viens t'aider au point de vente, mais pas à la maison. » À la maison, du moulin au four, je suis seule en fait. Je suis seule, je fais tout toute seule. Et ça fait combien de temps que vous menez cette activité? Comme je l'ai dit, depuis février, où la nuit des entrepreneurs africains de cette année 2021 a été lancée, je mène cette activité. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ça marche? Ça marche, je peux dire, parce que depuis là, ça m'a aidé surtout cette année à financer mes études, que ce soit pour la scolarité ou que ce soit pour le petit déjeuner ou le transport aller-retour pour l'école. Ça va, ça m'aide beaucoup. Et qu'est-ce que tu peux dire en somme? En concernant somme, cette décision que tu as prise d'entreprendre? Je peux dire que ce n'est pas tombé par magie. C'est un long parcours que j'ai fait, mais je rends grâce à Dieu que finalement, je me suis découverte dans ce potentiel-là que j'avais, ou cette passion-là que j'avais pour la cuisine qui m'a poussée à faire des recherches d'abord et à me dire que je peux rendre service à toutes ces personnes qui ont des problèmes au niveau de la consommation des produits fermentés. Je peux leur offrir quelque chose, je peux les aider à découvrir quelque chose de nouveau et à être satisfaits. Vous m'aviez dit au cours de la semaine que pour le moment, vous n'êtes pas dans un restaurant, je veux dire une boutique. Vous êtes au bord de la route? Je suis au bord de la route, à côté du bar Le Bercail. J'ai un point de vente avec un petit apatam. Je crois que nous allons vous visiter dans la semaine qui vient. Le club des filles. Juliette. Juliette est une étudiante en droit.
Elle est également activiste. Elle est dans le Youth Panel. Elle est chargée suivi et évaluation. Elle est également présidente des cadres de concertation des clubs FIT, Friends International Togo. Voilà un peu ce que je lui ai fait. Et à quel moment as-tu décidé de te lancer dans l'activisme? C'est parti d'un constat. Je voyais qu'il y avait une décadence entre ce que je recevais comme éducation à la maison et ce que je voyais au niveau des filles dehors. Parce qu'à chaque fois, quand nous étions en classe, quand une fille veut prendre la parole, on trouve toujours à dire que c'est toujours bizarre. La fille, pourquoi elle prend la parole comme ça? Pourquoi elle veut parler à tous les gens? Mais elle a le droit de parler. Elle a le droit d'être comme tous les autres. Mais cela ne se fait pas voir chez moi. On me laisse parler, on me laisse cette liberté de dire ce que je pense. Et ça m'a un peu révoltée. Un temps soit peu, je me suis dit, je travaillerai pour ça et je leur donnerai une voix. Merci. Andrea, bonsoir. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être là tout d'abord. Andrea Magnon est étudiante en biologie, physiologie animale. Elle est rédactrice web et secrétaire générale d'AGEC. Je sais que vous êtes vraiment passionné par l'environnement. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Ou c'est parce que c'est la question de l'heure? Oui, il y a une histoire derrière. Depuis toute petite, j'étais passionnée, j'aimais réellement l'environnement, j'étais amoureuse de l'environnement. Et puis après, j'aimais écrire. Et j'avais commencé par écrire. Écrire pour sensibiliser. Et je me suis dit, je pouvais faire plus que ça. Je pouvais faire plus que écrire. Pourquoi ne pas adhérer à une association, parler à mes pairs, sensibiliser les bonnes dames, travailler sur des projets. Et c'est ce que j'ai fait avec AGEC. Avec AGEC. Je crois que nous reviendrons sur ce point, le temps de parler avec Adjo. Adjo, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. C'est qui Adjo Tchala? MFA, je suis étudiante en biologie, physiologie animale. Je suis animatrice socio-culturelle au OMC Togo. Je suis entrepreneur agricole, promotrice de gingembre d'or. Donc voilà un peu. Comment tu arrives à gérer tout cela? C'est difficile surtout de concilier les études, surtout les études avec le secteur entrepreneuriat, très difficile, surtout pour cette année. Et je n'ai pas totalement assuré du côté études quand même, mais je pense, puisque j'ai relancé mon projet cette année, c'est normal. Je suis un début, je mets le paquet, j'essaie de tout faire pour me rattraper du côté de l'étude l'année prochaine. Et pourquoi c'est la culture du gingembre que vous avez choisi? J'ai choisi la culture du gingembre. Tout d'abord, ce n'est pas pour la culture, mais c'est une entreprise de culture, de vente et de transformation du gingembre. En mars 2020, il y a l'avènement du Covid-19 a fait fermer l'université. Et à un moment, j'ai lu un article parlant de l'inauguration de deux entreprises transformatrices du gingembre. Une à Badou, l'autre à Kara. Je me suis lancée dans la recherche des entreprises qui servent ces entreprises transformatrices. Et heureusement, ou c'est pas malheureusement, j'ai trouvé aucune entreprise. Là, je me suis dit, il y a tellement d'entreprises qui transforment du gingembre. Pourquoi pas ne pas créer une entreprise qui sert ces entreprises-là? Voilà, donc voilà d'où est partie mon idée de création d'entreprise spécialisée dans la culture, vente et transformation du gingembre. Et vous êtes seule? Pour le moment, non. J'étais seule jusqu'à un moment où le secrétaire du OMC Plateau m'a pu, jusqu'à présent, il m'a pu. Donc, on travaille ensemble sur ce projet présentement. Donc, je suis avec 2 personnes pour ce projet présentement. Et quand vous parlez de transformation du gingembre, quel produit avez-vous qui est sorti du gingembre? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la phase de transformation. Je l'ai dit, nous sommes à un début. Donc, nous sommes à la phase, nous venons d'en finir la phase culture et présentement, nous sommes à la commercialisation. Donc, nous livrons déjà, nous avons déjà commencé la livraison depuis le mois passé. Donc, voilà. Et la transformation, c'est pour les années à venir. On commence la transformation d'ici 2024. Donc, c'est...
Merci beaucoup pour vous qui venez de nous prendre en cours d'émission aujourd'hui. Nous voulons inciter et motiver les jeunes filles à libérer leur plein potentiel. Et cet après-midi, je suis avec 4 d'entre elles. La première, Félicité, elle est dans l'entrepreneuriat. Et je crois que Félicité a porté le t-shirt de son entreprise, Fantastic Com. C'est la DG de Fantastic Com. Elle fait du com à base du mil. Elle est très passionnée par l'entrepreneuriat et la transformation des produits locaux. Et Andrea, elle est dans l'environnement. Adjo, elle est entrepreneur agricole, voilà. Et notre amie Juliette, qui est activiste dans les questions de droit. Pour permettre justement à ces amis qui viennent de nous prendre en cours d'émission de nous saisir, permettez que nous allions un tout petit peu en arrière. Quand on parle de potentiel en développement personnel, de quoi s'agit-il, Félicité, selon vous? Pour moi, quand on parle de potentiel en développement personnel, d'abord, il faut savoir qui on est, pourquoi on est venu, notre mission, en tout cas sur Terre. De là, lorsqu'on grandit, il faut avoir des modèles en matière de personnes ressources ou de personnes qui influentes, voilà, qui nous pousseront à aller au-delà de ce que nous vivons déjà, de ce que nous avons comme vision des choses. Il faut avoir des modèles dans la vie et il faut surtout avoir confiance en soi. C'est l'avis de Félicité. Adjo? Pour moi, le potentiel dans le développement personnel, déjà, ça fait référence à la capacité de pouvoir et la capacité de faire. Et en somme, je peux aussi dire que ce concept renvoie à l'ensemble des ressources dont dispose une personne ou un individu. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ce que tu peux en dire. Oui. Et quel est l'avis d'Andrea? Je pense que je vais résumer cela en 4 mots. Le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir lui-même. Je vais donc rejoindre Adjo en disant que c'est l'ensemble des ressources intérieures et extérieures que nous possédons et qui nous démarquent des autres également et que nous mettons efficacement au service des autres, également à notre propre service. Et Juliette donne l'aval pour les 4 mots avec lesquels Andrea a résumé le potentiel en développement personnel. Oui, le potentiel, c'est la somme des capacités que nous avons qui peut être conscient ou inconscient parce qu'on peut savoir qu'on a X potentiel comme ne pas le savoir. Donc voilà. Par exemple, on peut donner l'exemple de l'art de créer. C'est un potentiel qui est inné à certains. Donc, on peut s'en rendre compte qu'on a l'art de créer, on est très imaginatif et quand on y travaille, on est très bon là-dedans. Et quand on parle de libérer son potentiel, à ton avis, Félicité, qu'est-ce que ça veut dire? Libérer son potentiel concourt après beaucoup de choses. D'abord, il faut être ouvert à apprendre. Il faut savoir que de base, on n'a aucune notion ou peut-être on a un petit talent ou on a une passion, mais il faut être ouvert à l'apprentissage. Il faut être disposé à apprendre d'autrui, à acquérir d'autres connaissances et c'est ce qui nous propulse en fait. C'est ce qui nous propulse à aller de l'avant parce que déjà, on a une base, mais il faut quand même apprendre, ajouter des valeurs, avoir des valeurs ajoutées. Dans ce cas-là, c'est notre environnement qui favorise cela. Qui favorise ou non, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, oui. Et dans ce sens, on peut également avoir des talents, mais on reste dans un environnement qui ne nous avantage pas et ouf, tout s'effondre. Ça ne marche pas. Juliette, libérer son potentiel? Libérer son potentiel, d'abord, il faut l'identifier. On peut l'identifier soi-même ou c'est l'entourage qui constate que franchement, vous êtes doué dans X ou dans Y. Donc, il faut d'abord l'identifier, mettre en œuvre une série d'actions qui vous permettra de le développer et cela aura de l'impact sur votre environnement, pourquoi pas sur le monde entier. Andrea. Libérer son potentiel. Comme elle a dit, il faut d'abord le déterminer. Puis après, je pense qu'il faut travailler cela, qu'il faut travailler, s'exercer. Je résume tout en s'exercer, s'exercer, s'exercer.
quand on s'exerce, on développe mieux ce qu'on a. On essaie d'aller vers l'action. Quand on va vers l'action, alors là, on libère ce qu'on a et ça développe cela. Merci. Vous aimez beaucoup les résumés? Ouais. Résumé. Adjo? Ouais, pour moi, libérer son potentiel, c'est le fait d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi, de mettre ses talents, ses compétences au service de sa communauté. Et quand on dit mettre son talent au service de sa communauté, lorsqu'on ne le travaille pas pour le parfaire, on ne peut pas faire bénéficier son entourage de ce potentiel. Donc, c'est le fait d'extérioriser son potentiel. Donc, en son effet, talent. il y a des talents qui sont en nous, qui sont en état latent et qu'on a besoin d'extérioriser. Et des fois, nous nous en rendons compte nous-mêmes, mais des fois, c'est ceux qui nous entourent qui s'en rendent compte et qui nous le disent. Des fois, on n'y croit même pas. Mais des fois, on n'y croit même pas, mais avec le temps, on donne raison aux autres. Mais justement, pourquoi c'est important, surtout pour la jeune fille, d'identifier son potentiel, Juliette? Nous savons tous que longtemps, la jeune fille a été reléguée au second rang. Elle est passée par les vicissitudes de la société. Donc, c'est très important pour la jeune fille de libérer son potentiel parce que... Surtout la jeune fille d'aujourd'hui. Surtout la jeune fille d'aujourd'hui. Parce qu'elle a l'occasion aujourd'hui, il y a la discrimination positive. Elle a l'occasion aujourd'hui d'avoir un environnement propice pour son évolution. Donc, il urge qu'elle puisse identifier ce potentiel ou se faire aider par des spécialistes pour vraiment éclore ça et servir le monde parce que c'est ensemble que nous pouvons faire un monde meilleur. Voilà. Mais félicite, il y a des filles qui n'y croient pas du tout. Celle-là, elle fait ça, mais elle est formidable. Je la félicite, mais moi, je ne peux pas. Comme je l'avais dit, il faut vraiment avoir confiance en soi. Avoir cette confiance et cette notion de la chose-là qu'on y peut. C'est ce qui va nous démarquer en fait, parce que la jeune fille a été longtemps vue comme cette femme-là, c'est cette personne-là qui doit être à la maison, s'atteler aux travaux ménagers et tout ça. Mais votre potentiel, c'est ce qui va vous démarquer en fait. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui va mettre la différence de votre côté? Donc, vous devez libérer votre potentiel. Vous devez libérer. Oui. Félicité vous le dit. Vous devez libérer votre potentiel, Andrea. C'est tout d'abord nécessaire pour son épanouissement personnel. Oui. Et ensuite, elle va pouvoir arriver à changer, impacter et se réaliser. Quand l'on est capable de savoir ce que l'on peut faire et que l'on s'y met, ça crée tout d'abord de la joie. On s'estime plus, on a plus confiance en soi et nous sommes plus productifs dans tous les domaines de notre vie. Et je vais rejoindre aussi Maman Kayim Dogbe qui disait que la jeune fille est l'avenir de l'humanité. Et si l'avenir que nous sommes n'est pas capable d'identifier et d'activer son potentiel, je crois que c'est l'éducation de la génération à venir qui est en jeu et l'humanité tout entière qui court à sa perte. Qui est en jeu, qui est hypothéqué. Adjo? Oui, moi je vais dire qu'il est très important de libérer son potentiel. Aujourd'hui, on parle de l'égalité, de l'équité. Comment veux-tu impacter si tu ne reconnais pas ton potentiel, si tu ne sais pas que tu as une capacité à ce qu'on te positionne? Et aujourd'hui, la fois passée, j'ai lu un article qui dit, la femme de Bobby Wine, Barbie, qui dit, en Afrique, la femme, la jeune fille, sont les ressources les moins exploitées. Et je suis d'accord. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes filles, nous n'arrivons pas à faire valoir ce que nous avons. Parce que, comme Juliette l'a dit, on nous a relégués à un second plan. Donc, pendant longtemps. Pendant longtemps. Et nous croyons toujours à ces idées déjà préconçues qui nous est transmises de génération en génération. Mais je pense qu'il est temps que nous prenions conscience de nos potentiels, de vraiment le faire sortir, le travailler, pour vraiment que nous atteignions cet objectif-là qui est l'égalité, parce qu'on ne peut pas parler d'égalité s'il y a un poste. Si tu n'as pas les compétences, quoi qu'on dise, la promotion de la jeune fille, tu n'as pas la compétence, on ne peut pas te promouvoir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. L'égalité dont Adjo parle, c'est l'égalité en droit, parce que c'est une grande question à débattre.
Juliette l'a dit tout à l'heure, de nos jours, beaucoup de jeunes filles se rendent compte de leur potentiel et arrivent à les libérer et les mettre au profit de leur communauté. Dans le reportage que nous allons suivre tout de suite, vous allez découvrir ou redécouvrir pour certains cette jeune activiste, Elsa Mbenaba. Elle est diplômée en gestion des ressources humaines et gestion des projets. Elle s'est fait surtout connaître par son activisme en ligne via la communauté Les Négresses féministes. Actuellement, elle est consultante spécialiste genre et conseillère en violence basée sur le genre. Et elle est aussi conseillère en droits sexuels et santé de reproduction pour l'enfant à plan international Togo et Bénin. Elle nous parle des obstacles qui, selon elle, empêchent souvent la jeune fille de libérer son potentiel. C'est avec Sonia Ameniko. Le leadership féminin a de l'avenir au Togo. Certaines jeunes filles arrivent à vite identifier leur potentiel et à s'engager pour des causes sociales. Parmi elles, Elsa Mbenaba. La question de l'identification du potentiel ou en tout cas de qui on est en tant que jeune femme dans la société reste compliquée. Mais ce qui m'a aidée, je vais dire d'abord, c'est les recherches, c'est-à-dire Internet et puis interroger des personnes ressources autour de nous. Parce que c'est difficile de l'identifier toute seule. Au-delà d'interroger les gens et de faire des recherches, il faut aussi d'une certaine manière identifier soi-même sa passion. C'est-à-dire ce qui vraiment te tient à cœur. Tu y ajoutes maintenant ce que tu sais faire, ton talent. Et c'est les deux qui deviennent pratiquement même ta profession. Tu gagnes ta vie avec ça, mais en même temps, tu es très passionné et très engagé dans ce que tu fais. Et l'autre chose aussi, c'est se former. La deuxième étape a été vraiment de se former sur ce que je voulais faire. Donc, le but n'était pas de devenir jeune femme leader, mais de devenir quelque chose que je savais. Et c'est en devenant cela qu'on t'associe à l'image de jeune femme leader. Et la dernière chose, c'est de poser des actes. Donc, je me suis engagée dans les associations et j'ai saisi des opportunités qui s'offraient à moi. Quand tu es en devenir et que tu n'arrives pas à saisir les opportunités, tu restes une fille. Prendre conscience de ses ressources, acquérir une meilleure image de soi, développer ou renforcer la confiance en soi, un grand défi que certaines jeunes filles ont du mal à relever. Ça, on ne le dira jamais assez. Il y a en premier lieu les normes sociales qui pèsent sur elles. Parce que dans la société, on ne s'attend pas à ce que la femme devienne une grande femme dans la société, mais plutôt qu'elle devienne une bonne femme au foyer. Ce qui fait que la jeune fille est limitée dans sa pensée et donc elle a très peu d'estime de soi et elle a très peu de confiance en elle pour pouvoir aborder la vie dans l'angle de devenir une femme accomplie. Donc, elle va suivre aussi l'éducation qu'on nous donne en tant que jeune femme, contribue beaucoup à qui nous devenons. Donc, lorsque je suis éduquée, de sorte à comprendre qu'en tant que femme, tout ce qu'on attend réellement de moi, c'est que je puisse correctement tenir un foyer. Je m'attelle plutôt à savoir cuisiner, faire le ménage. Et entre-temps, je m'attends à ce qu'un homme prenne soin de moi. Donc, ça réduit ma capacité à se donner pour ce pourquoi je vais m'engager. Donc, ces normes-là et l'éducation que nous recevons pèse beaucoup dans ce que nous devenons et ça réduit l'estime et la confiance en soi qui au finish ne contribuent pas à grand chose à ce que nous devenons plus tard. Pour cela, on doit continuer à motiver les filles, à les inspirer afin qu'elles libèrent leur potentiel. Pour la jeune fille, il serait important qu'elle puisse se réveiller au-delà de l'éducation qu'elle a reçue, au-delà des normes, qu'elle puisse faire un travail sur soi. Et il y a des programmes qui aident à le faire, des programmes de leadership féminin, plein de programmes qui aident la jeune fille à découvrir qui elle est réellement et sortir son potentiel qui est en elle. Et au-delà de ça maintenant, il faut qu'au niveau de l'environnement de la jeune fille, l'on puisse contribuer, que ce soit les parents, que ce soit les amis, que ce soit les hommes de son environnement, puissent contribuer à ce que cette fille-là devienne qui elle doit être. Et l'autre message important, c'est que si nous ne nous levons pas pour le faire, personne ne le fera à notre place. Donc, même si ton environnement doit contribuer en tant que jeune fille, tu dois pouvoir te lever toi-même et prendre cette décision personnelle d'abord. Chacun dispose d'un énorme potentiel, sans nécessairement y avoir accès. Mais la bonne nouvelle, ça se travaille pour oser être soi, vivre la vie qu'on veut vraiment, transformer ses peurs pour grandir, rayonner pour soi et pour les autres.
venons de suivre Elsa Benaba dans ce reportage. Félicité, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ce que j'ai retenu dans ce que Elsa vient de dire, c'est que même si l'environnement n'est pas adéquat ou ne vous permet pas de le faire, il faut à un moment donné quand même se dire non mais assez, il le faut. Donc c'est ce que j'ai pu retenir. C'est pas ricochet, l'environnement aussi peut vous pousser, peut vous aider à le faire. Donc allez-y, allons-y toutes, n'hésitons pas à enclencher le pas. Donc si je peux résumer tes propos, la décision personnelle est très importante dans la libération de son potentiel. Juliette? Effectivement, au-delà de l'environnement, moi j'ai retenu que la fille est placée dans un système où on l'éduque à être une maman à la maison, à bien tenir, une épouse, à bien tenir le foyer, mais on ne l'éduque pas à cette vie de société. On ne l'éduque pas à savoir qu'elle a de la valeur, elle a du potentiel à revendre, il faut qu'elle soit utile à sa société. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs programmes de leadership, comme Elsa l'a dit, qui aident vraiment la jeune fille à découvrir ce potentiel, à aller au-delà des limites que la société impose et à vraiment s'affirmer dans cette société. Radio? Ouais, je vais dans le même sens avec Elsa pour dire chacun de nous, tout être est doté d'un potentiel. Et à un moment, il faut qu'on fasse le rétro, se poser des questions, savoir ce qui nous passionne, ce pourquoi notre cœur bat plus et vraiment mettre le plus là que nous avons, puisque notre passion peut être exercée par plusieurs personnes. Mais quel est le plus que nous apportons dans ce que ces personnes-là font? C'est ce qui nous démarque de ces personnes-là. Je vais dire, jeune fille comme jeune garçon, nous avons des potentiels à travailler, à faire sortir, à mettre au service de notre communauté. Avant de donner la parole à Andrea, je signale à nos amies téléspectatrices, surtout, puisque nous parlons aujourd'hui de la jeune fille, que peut-être vous avez longtemps vécu dans un complexe d'infériorité, vous n'avez pas confiance en vous-même, mais un jour, il y a eu un déclic. Comment ça s'est passé? Envoyez-nous un message par SMS ou par WhatsApp au 92 29 83 88, le numéro qui est en bas de votre petit écran. Andrea? Je suis d'avis avec Madame Elsa. Oui, malgré l'environnement, il s'agit de volonté. Il s'agit de volonté. Et maintenant, lorsqu'il y a la volonté, il faut s'écouter, il faut se connaître, savoir ce à quoi on aspire et se former également. L'objectif, comme elle a dit, ce n'est pas de devenir une femme leader, mais c'est de devenir quelque chose. Et ce quelque chose dépend de vous. Vous l'avez en vous, alors laissez-le se manifester. Quelque chose que vous allez développer et qui vous fera du bien et fera du bien à votre entourage. Comme je le disais tantôt à nos amis qui nous suivent, je crois qu'à un certain moment, vous aussi, vous avez vécu dans les limites que la société a imposées et un jour, vous avez pris une décision. Félicité, comment ça s'est passé à votre niveau? À mon niveau, c'est mon père qui trouvait dingue le fait de faire la communication dans une université privée et après aller vendre comme. Du genre, il ne pouvait pas accepter ça psychologiquement, mais je l'ai ramené à la raison. Je lui ai dit, en fait, papa, je suis en train de reproduire ce que j'apprends à l'école. Parce qu'on apprend à l'école les stratégies de communication et les techniques d'expression visuelle. Mon logo, j'ai dessiné la maquette moi-même. Le visuel de fantastique.com, j'ai dessiné la maquette moi-même. Et c'est mon frère qui a rajouté les couleurs avec toute sa créativité pour concevoir ce qu'on a aujourd'hui. Et je lui ai dit, par rapport à la préparation et tout ce qui va des travaux à la maison, j'aime tout ce que je fais en fait. Donc, papa, calme-toi. Le projet, je le tiens à cœur. Accompagne-moi seulement et tu verras ce que ça va donner. Ma mère, à la base, elle a dit, d'accord, si tu penses que c'est une bonne chose, d'accord, ma mère m'a payé des chaises, des tables pour mon point de vente. Elle m'a payé aussi le 1000 rouges pour m'accompagner pour un début. Je la remercie du fond de mon cœur pour son soutien et tout ça. Donc, par rapport aux amis à l'école, moi,
excusez-moi le terme, mais je m'en foutais de leur vision de la chose parce que je quitte de l'école, je leur dis, écoutez, je dois rentrer. Je ne traîne pas quand je sors de l'école parce que je rentre. Après, je vais à la maison, je transporte les choses sur la tête et je vais au point de vente. Si leur regard est négatif envers moi, ce n'est pas mon problème parce que demain, si je dois venir à l'école, c'est avec cet argent-là que je vais venir. Donc voilà. Toutes mes félicitations. Je crois qu'elle mérite des applaudissements. Non? Merci. Quand elle a dit « je transporte sur la tête », j'étais en train d'imaginer Félicité avec sa cuvette sur la tête. Je n'enlève pas les habits de l'école, je suis dans l'habit, la cravate et l'uniforme de l'école. Et vous allez au point de vente? Je suis en retard au point de vente, donc je me dépêche en fait. Ça ne me dérange même pas. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Juliette, quand est-ce que vous avez eu envie d'être activiste, de vous engager pour les questions de droit en tant que jeune fille? Voilà. Merci beaucoup. Déjà, j'étais dans les associations. Je savais exactement ce qui m'avait amenée. Et qu'est-ce qui vous avait amené? Cette petite révolte de voir que ce qui se faisait n'est pas normal et que les filles n'arrivaient pas à le dire par peur, par complexe et tout ce que nous savons. Mais au-delà de ça, j'ai reçu des formations qui m'ont poussée à me spécialiser. C'est le déclic. Parce que je dis c'est le déclic, c'est vrai de s'engager, c'est vrai de dire je milite pour, je suis activiste, sociale, oui. Mais qu'est-ce que tu fais en particulier? Dans quel domaine tu voudrais impacter? Et qu'est-ce que tu veux changer? Donc c'est de là est parti cet amour pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Je travaille plus avec les jeunes filles parce que je me dis c'est la base. Quels que soient les problèmes qui arriveront, quand une jeune fille, déjà très tôt, développe des notions de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour pour soi et pour sa communauté, c'est difficile que cela soit brisé. Donc, il faut beaucoup miser au niveau de la jeune fille, déjà à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est là-bas que se forme sa personnalité. Donc, il use d'y travailler. Donc, je me suis spécialisée au niveau des jeunes filles. Et j'avoue que ce n'est pas du tout facile, mais je m'y mets à fond parce que je veux changer quelque chose. Je crois que vous avez eu le temps de rencontrer des filles qui vivaient des complexes assez accentués et que votre association a su accompagner. Comment ça s'est fait, le parcours? Nous rencontrons des filles, des jeunes filles toutes belles, mais qui sont complexées. Elle te dit, bon, je suis complexée par ma forme, mais tu as une belle forme. Tu te rends compte que... Quoi, parce qu'elle a de l'embonpoint peut-être? Voilà, elle a de l'embonpoint. Voilà. Et puis elle se dit, je suis complexée par ma forme parce que j'aimerais que ça soit taillé de telle manière. Comme nous les voyons très souvent sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais tu as du potentiel, tu n'as pas à être complexée. Des fois, c'est à cause de ce qu'elles attendent à la maison. C'est les parents, ce qu'ils disent. Tu n'es pas comme X, je te voulais un peu plus mince, je te voulais un peu plus grosse. Cela développe des complexes chez les jeunes filles. D'autres, on se rend compte qu'elles sont dans un environnement toxique. Oui, nous devons le dire aujourd'hui, nous favorisons d'une manière ou une autre un environnement toxique pour les autres. Nous ne le savons pas, mais nos regards, nos jugements agissent sur leur choix. Déjà toute petite, on te disait, bon, moi j'aimerais que tu fasses X, tu fasses Y. Moi je prends mon exemple. Le choix des carrières, par exemple. Le choix des carrières, par exemple. Moi je prends mon exemple, on ne m'a pas imposé le droit. Au début, quand j'avais parlé à papa, il a dit d'accord, tu penses que tu peux le faire? J'ai dit oui, vas-y faire les recherches. Rapproche-toi de ceux qui ont déjà fait et prends des informations. Je me suis rapprochée, j'ai pris des informations. Mais quand j'ai commencé, j'ai vu que la réalité, ouais, c'est quelque chose au fait. C'est très difficile. Mais comme j'ai fait le choix de le faire et que j'ai confiance en moi, que je peux le faire, j'y suis, je continue jusqu'à maintenant. Donc nous rencontrons plusieurs profils de filles qui sont complexées, peut-être par leur environnement. Et puis il y a un constat, c'est que la fille n'arrive pas à parler de ce qu'elle a. Donc ça veut dire qu'elle est complexée, elle se porte mal, mais elle n'arrive pas à le dire parce qu'elle pense qu'elle sera jugée, qu'elle sera incomprise. Oui, c'est parce qu'elle pense qu'elle n'a pas la parole. Voilà. Donc notre arrivée, et déjà qu'elle puisse nous dire exactement, tu sais, j'aimerais faire tant, je pense que je peux le faire, mais mes parents me disent que ce n'est pas possible, mes amis me disent que je suis trop lente quand je parle. Et
tout ça là, ce sont des choses à corriger, ce sont des choses à travailler. Donc nous redonnons confiance, nous les aidons à être soi, à être eux-mêmes un peu plus. Voilà. Merci beaucoup. Andrea, l'amoureuse de l'environnement, très active sur plusieurs. C'est vrai que j'ai été sidérée la première fois que j'ai lu un article de Andrea, comme elle est rédactrice web. Souvent, entre les scientifiques et la littérature, ce n'est pas le grand amour, mais au niveau d'Andrea, je ne sais pas, le mélange s'est fait d'une manière, je ne trouve pas le mot pour le qualifier. Comment ça s'est fait que vous êtes scientifique, mais que vous arrivez à allier la science et les lettres en même temps, jusqu'à devenir rédactrice web? Je pense que nous sommes en train de parler de cela effectivement ici. Il s'agit d'un potentiel que j'ai laissé sortir et que j'ai développé. Certes, au début, j'aimais juste écrire, mais pour pouvoir arriver à ce point, pour pouvoir faire ce dont vous parlez, je me suis inspirée de beaucoup d'auteurs. J'ai beaucoup lu également. Et entre la science et la littérature, les gens disent qu'il y a d'énormes espaces, mais moi je dis non. Les plus beaux, soit les meilleurs écrivains sont des scientifiques. Un scientifique, il observe, il analyse et il décrit. Donc, en décrivant, c'est avec les mots. Ce sont les mots que l'on utilise. Donc, c'est ce que je fais aussi. Je pourrais même dire que la science m'a aidé à développer ma capacité rédactionnelle. Je pourrais le dire ainsi. Et vous êtes très active aussi par rapport aux questions de l'environnement. Vous plantez des arbres, vous militez dans une association. Vous êtes la secrétaire générale d'AGEC. Comment se passe votre collaboration avec les garçons? Je dirais que au début, j'étais vraiment intimidée. Parce qu'il n'y a pas, même actuellement, il n'y a pas assez de jeunes filles dans ce domaine-là. Ce qui m'a donné confiance à moi le plus souvent, c'est pendant l'organisation de la semaine diplomatique climatique en 2019. On était 4 jeunes à organiser on est dans la GIZ à organiser la conférence. Et j'étais la seule fille. Et quand je parlais, il y avait un jeune parmi eux qui essayait de me couper la parole. Et maintenant, on devait modérer la conférence. On devait prendre 2 personnes. Et le jeune s'est proposé, lui et un autre garçon. Et puis la dame qui disait, oh, Andrea là-bas, pourquoi? Et finalement, lorsqu'on a fini l'événement, j'étais vraiment appréciée jusqu'à ce que la CIDED me propose un stage. Et c'est depuis là que j'ai su que je ne devais pas me laisser intimider par les garçons. Même sur le terrain, il faudrait planter des arbres. Il faudrait d'abord s'atteler, ainsi de suite. On te disait, tu peux le faire. Je l'ai fait au campus et c'était vraiment étonné de me voir utiliser la roue et ainsi de suite pour pouvoir le faire. Il y a un téléspectateur qui demande le contact de Fantastique comme vous allez payer puis on va vous... qu'il a vraiment envie de goûter. D'accord. Il s'appelle Marcel. Monsieur Marcel, ne vous en faites pas. À la fin de l'émission, nous vous enverrons le contact de Fantastic.com puisque nous, d'ailleurs, le Club des filles de cet après-midi, au cours de la semaine, nous allons nous retrouver au point de vente de Félicité pour goûter ce qu'elle est en train de faire. Ok. Adjo, quand est-ce que l'envie d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture vous a pris? Comme je l'ai dit, tout est venu en mars 2020. Auparavant, vous aviez pratiqué l'agriculture? Non, mais mon père le faisait par moment. Okay. Et bon, de temps en temps, quand je ne fais rien, il va au champ, je l'accompagnais, donc voilà. Mais je ne faisais pas grand chose. Oui, oui. Donc, après le bac, je me suis inscrite à l'université, pas parce que je le voulais, hein, pas parce que je le voulais, mais suite à la lecture de cet article-là, et je me suis lancée, pas parce que j'avais les compétences, non, je n'avais pas les compétences, mais quand j'ai lu l'article, j'ai ressenti quelque chose. Je savais que je me voyais dans l'agriculture et tout. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment m'imposer dans ce secteur-là et travailler dans ce secteur-là. Donc, je me suis dit, j'avais besoin des formations. Malheureusement, il n'y a pas une filière ou des formations qui sont organisées pour ceux qui produisent du gingembre.
Là, je devais descendre sur le terrain dans le secteur où on fait la culture du gingembre. Là, je suis allée à Badou. J'ai fait certaines recherches sur l'Internet et tout, où j'ai eu quelques notions théoriques. Après, je suis rentrée sur le terrain. J'ai fait quelques pratiques et l'année suivante, je me suis lancée. Ce que je comprends, vous n'avez pas de métier. Vous-même, vous prenez la houe. Non. J'ai des métiers qui travaillent pour moi. Oui, c'est. J'aide les métiers, je ne les laisse pas travailler seuls. Et quand je suis là avec eux, quoi qu'ils fassent, si je peux apporter mon aide, je le fais. C'est pas facile, pas du tout facile. Juste par exemple, je l'ai dit, nous sommes à la phase de la livraison. La fois passée, je rentrais à Lomé vers 2 heures pour livrer. Oui. J'ai livré à un client à Tablibo 2 heures du matin. Je rentrais à Lomé vers 4 heures. Et dans la journée, je devais encore livrer à un autre client. C'est très difficile. Pourquoi même, je le dis, je n'arrive pas à le concilier avec les études. Mais c'est possible, hein? Ouais, Il suffit de bien s'organiser. Oui, c'est possible, c'est possible. Je l'ai dit, c'est un début. Et pour la vision que j'ai pour ce projet, je dois être moi-même présente pour mettre des bases, afin que d'ici l'année prochaine, si je ne suis même pas là, il y a cette directive-là que ces métiers-là peuvent suivre et vraiment, pour l'atteinte de ma vision. Vous êtes une manager rigoureuse. Ouais. Monsieur Raoul nous écrit: bonsoir à vos chers invités. Il a mis un muet à la fin de l'invité, vous comprenez. Félicitations à toutes ces filles et femmes qui se battent pour impacter la société de manière positive. Une question. Pour une fille qui peut-être n'a pas eu l'occasion de faire les études, peut-on attendre quelque chose d'extraordinaire d'elle pour impacter le monde? Si oui, dites-moi comment. Félicité. Une fille qui n'a pas été à l'école. Oui, beaucoup de ces filles-là ou de ces Et il demande même qu'on lui donne des exemples. Beaucoup de ces jeunes femmes-là qui n'ont pas été à l'école ont directement été sur le terrain et aujourd'hui, en matière de pratique, c'est elles qui ont beaucoup plus d'expérience. Nous venons avec nos théories et puis nous voulons jouer les grandes alors que sur le terrain, vous avez plus connaissance par exemple, quand je parle du secteur commercial, vous avez plus l'expérience du tact entre les clients, la réaction des clients, tout ça, nous apprenons ça peut-être à l'école avec les mots justes, mais elles ont plus la pratique de la chose. Je prends les nanas Benz d'Assigan, mais qui, certaines d'entre elles, excusez-moi, n'ont pas vraiment été à l'école, mais c'est elles qui comptent des millions. C'est elles qui envoient leurs enfants à l'étranger pour aller étudier dans les grandes universités. On ne peut pas dire qu'elles sont des moindres. Elles sont vraiment à féliciter pour leur potentiel développé dans le secteur commercial. Donc, un autre avis? Une jeune fille qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas eu l'opportunité, qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école n'est pas moins qu'une qui y est allée parce que déjà l'éducation africaine permet d'avoir un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que même si tu ne mets pas pied à l'école, tu sais forcément cuisiner. Tu sais forcément aller au champ. Tu as de ces capacités qu'on te donne. Cela peut te permettre directement d'entreprendre. Je prends l'exemple d'une tata que je connais, que j'admire beaucoup. Sa maman vend du charbon. Elle n'a pas eu la chance. Elle a commencé les études, mais elle n'a pas terminé. Après, elle est allée en apprentissage. Ça n'a pas trop marché. Aujourd'hui, maman n'est plus en bonne santé. Mais elle a repris le business de maman et elle l'a particularisé d'une manière où tu n'as plus besoin de venir jusqu'à eux pour payer du charbon. Parce qu'elle n'a pas été à l'école, oui, mais elle a su jouer du tact. Elle sait qu'aujourd'hui, c'est les livraisons à domicile. Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à notre dépôt pour avoir du charbon. Il suffit d'appeler et Adjovi se charge de venir chez toi avec ton charbon et tu paies. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses que la jeune fille peut faire aujourd'hui sans forcément aller par les études. Si elle veut s'instruire, pourquoi pas? Elle pourrait commencer une activité. Il y a les cours du soir. C'est toujours bien d'avoir un plus. Donc, c'est possible. C'est vrai qu'étudier ouvre les esprits et élargit les horizons. Mais si une jeune femme n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école, moi, je crois qu'il y a, près d'exemple,
Le meilleur des exemples est celui que Félicité vient de nous donner, les Nana Benz. Et Félicité, bravo à toi, ta maman nous a écrit, elle s'appelle Josiane. Elle te dit qu'elle est très fière de toi, elle t'encourage à évoluer, elle te soutiendra autant qu'elle pourra. Adjo, nous avons un monsieur qui nous écrit qu'il a 1 hectare dans les plateaux. Il a toujours voulu faire la culture de gingembre, mais il n'a jamais su comment faire. Donc après, il voudrait rentrer en contact avec vous pour voir comment est-ce que vous pourriez collaborer. Mais vous devriez me payer avec cette publicité. Si on vous demandait de parler des clés pour retrouver la confiance en soi et réussir, que diriez-vous, Andrea? Je dirais qu'il faudrait d'abord passer à l'action. Nos petits succès, nos petites victoires, c'est ça qui crée plus de la confiance en nous. Et je dirais, même avec le potentiel, on n'a pas confiance en soi. Quand on ne travaille pas ce que l'on a, quand on va sur le marché, quand on vient quelque part, on se tait. Parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer comme il le faut, parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'il faut. Je vais aussi paraphraser une citation et je dirais l'exercice. Sans l'exercice, le potentiel, soit le talent n'est rien. Sans l'exercice, le potentiel n'est juste comme un feu d'artifice. Ça éblouit un instant, mais puis après, il n'en reste rien. Donc, travailler permet de s'estimer plus, d'avoir plus confiance en soi. Nous allons tout doucement vers la fin de l'émission, Juliette. Moi, je dirais pour libérer son potentiel, c'est ça, et avoir plus confiance en soi, c'est déjà d'identifier ses forces, ses faiblesses, et travailler sa personnalité. Quand je dis travailler sa personnalité, c'est dans les petites choses. Moi, je me fais un challenge que je vais partager avec vous. C'est qu'à chaque mois, j'identifie un de mes comportements que j'aimerais changer. Donc, à chaque fois, j'ai un bracelet. À chaque fois que je veux poser l'acte, je tire. Je me reviens et je tire. Donc, cela permet à ce que, à la fin du mois, je me dis, est-ce que j'ai véritablement pu changer cela? Donc, vous pouvez le faire également. Donc, identifier ses complexes, identifier ses potentialités, travailler là-dessus, essayez de répertorier chaque petit succès que vous avez dans la journée, notez-les et ça vous donnera du tonus pour recommencer encore et vous allez développer votre personnalité. Adjo? Moi, je dirais tout d'abord qu'il faut que chacun de nous sache, que tu sois instruite ou pas, que nous avons forcément quelque chose à donner. Quoi qu'il en soit, on a toujours à donner. Et tout d'abord, se connaître, savoir de quoi on est capable, connaître ses forces et ses faiblesses, travailler sur toutes ses faiblesses. Oui, il faut vraiment travailler. Ce n'est pas quelque chose qui change en un claque en un clin d'œil, mais et ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je veux changer quelque chose que je n'ai pas pu, que c'est fini, je m'arrête. Non, c'est tout un processus. Donc, qui prend aussi le temps. Donc, ayons la patience que... L'essentiel, c'est de se mettre à ce travail-là qui consiste à travailler sur votre personnalité, à changer les points négatifs que vous avez. Donc, voilà ce que je peux dire. Elle insiste sur ça. Travaillez vos faiblesses. Travaillez vos... Madame l'entrepreneur, félicitez pour clore le balai. Avoir confiance en soi, reconnaissons quand même, les filles, que c'est quelque chose de très difficile. Parce que face aux obstacles, vous avez envie de tout abandonner, vous n'avez plus envie de continuer, mais tout se passe dans notre tête, en fait. Tout se passe dans notre tête. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être comme ces grandes dames-là? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être comme Madame Pélagie, animatrice avec le franc-parler? Moi, j'en ai envie, en fait. Donc, c'est ce qui vous pousse à ne jamais baisser les bras, à ne jamais abandonner. Félicité, on dirait que toute ta famille te suit. Ta grand-sœur Laurette te dit bravo. Vous avez du potentiel, les filles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Steve depuis Cara qui vous le dit, que vous avez du potentiel. Et je vous remercie d'avoir accepté de m'aider à parler de ce problème qui mine justement la jeunesse féminine. Des filles ont des destins immenses, mais à cause du complexe d'infériorité, du manque de confiance en soi, elles sont restées au point où elles en étaient lorsqu'on les a connues, ça fait 10 ans. Donc, chers amis jeunes filles, vous sentez certainement un joyau à l'intérieur de vous, mais vous ne parvenez pas à l'exploiter. Pour y arriver, ayez un projet de vie, fixez-vous des objectifs, motivez-vous pour réaliser ces objectifs, aimez-vous suffisamment. C'est important. C'est comme une dame âgée dans mon quartier qui me dit donc, aimez-vous suffisamment, appréciez-vous,
Célébrez les petites victoires, vous en avez besoin. Et motivez-vous suffisamment, sortez de vos zones de confort et soyez déterminés. Et ça se fera. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à mon assistante Lorraine Peto. À samedi. Beaucoup de gens écrivent, les filles, vous avez du...